Shalom, salam alaikum, bonsoir. C'est un immense plaisir, une immense joie de vous retrouver pour notre épisode 2 des échanges, de la construction de soi, du perfectionnement de soi que nous avons entamé ensemble. C'est vrai, il n'est pas facile de chercher tout cela, mais tout dépend de la passion que vous avez pour certaines choses, tout dépend de l'engouement que vous y mettez, tout dépend du rêve et de l'objectif que vous avez. Vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, vous êtes sur Ingenious TV. Or, Cambiré, Olivier Roland Cambiré, fondateur de Orsem, journaliste, stagiaire, étudiant, voilà, comme vous le sous-entendez. Je suis heureux de vous retrouver. Alors, ça a été un succès. Merci à vous tous qui avez partagé la première vidéo sur l'apaisement de la raison et du cœur. Ça n'aurait pu se faire sans vous, sans vos objections, sans bien sûr aussi vos ajouts, vos apports. Et vous savez, hein, c'est au hasard que je choisis les endroits où je tourne et tout ça. L'essentiel, c'est le message que je veux vous apporter. Merci encore de faire partie de ma communauté, mes charmants, mes charmantes. N'hésitez surtout pas, allez-y, likez, partagez, abonnez-vous et commentez. C'est la moindre des choses pour soutenir la chaîne Ingenious TV qui va se mettre toujours à votre service pour vous offrir le maximum. Alors aujourd'hui, nous allons échanger sur un thème qui particulièrement pour moi est assez généreux, et assez atypique et assez motivateur. Oui, motivateur parce que dans ce thème, on parle de pouvoir. Trouve ton pouvoir. Jeune, trouve ton pouvoir. Pourquoi j'ai choisi le thème jeune? C'est parce que, vous savez, hein, la population mondiale est à plus de 50% jeune aujourd'hui. Ce qui fait que les jeunes ont ce potentiel, ont ce pouvoir-là pour transformer le monde. Mais combien de jeunes, de vous à moi, combien de jeunes, vous qui me suivez, savez que vous avez ce potentiel-là, mais comment l'utiliser, vous ne le savez pas. On suit plusieurs vidéos de motivation qui nous disent, voilà, entreprenez, soyez ainsi, soyez cela, le salaire ne suffit pas. Oui, on le dit, c'est vrai, mais au fond de moi, qui veux-je être? That's the question. Alors, trouve ton pouvoir est un thème qui ne va pas venir vous demander d'entreprendre forcément. C'est un thème qui va bien sûr venir se focaliser sur votre développement personnel. C'est un thème qui va venir se focaliser bien sûr sur ce que vous êtes, votre manière de réagir face à un problème, votre manière de réagir face à une situation donnée et bien entendu aussi vos rêves, vos aspirations dans la vie, c'est très important. Alors comme je vous l'avais dit, j'avais pris ce livre de Paulo Coelho, l'alchimiste. C'est un livre qui parle d'une légende personnelle et c'est très important ce terme, disons cette expression, j'aimerais que vous la reteniez, que vous en fassiez une maxime, la légende personnelle. C'est quoi une légende personnelle? Alors quand on parle de légende, on parle tout de suite d'un épilogue, d'une vie, on parle tout de suite donc d'étapes dans la vie. Alors c'est vraiment cette étape-là que vous devez marquer dans votre vie, afin de bien sûr la ressasser depuis votre passé, tout ce qui a pu bien vous pousser à aller dans ce voyage qu'est la vie, parce qu'il faut le savoir, hein, nous sommes des passagers de la vie, parce que notre vie est un voyage. Donc moi je vous incite à faire bien sûr comme moi, à regarder un peu, ne vous lassez pas de vous raconter à vous-même bien sûr, avant d'en parler aux autres, votre vie. Je suis allé de là, j'ai fait ça. J'ai fait tel travail, même s'il a été dénigrant, aucun travail n'est dénigrant, hein, sauf aux yeux des autres. Voilà, je l'ai fait, ça m'a appris telle chose. Je suis passé par la rencontre de telle personne, ça m'a appris telle chose. Je suis allé à telle étape, j'ai échoué. Je suis revenu à l'étape précédente pour mieux apprendre. Je suis allé. En fait, c'est cela la légende personnelle. Parce qu'au bout de ce voyage, il faut savoir que c'est avec ces étapes-là que vous êtes arrivé à votre fin où vous êtes heureux. Et si vous arrivez à une fin où vous n'êtes pas heureux, ça veut dire que votre légende personnelle a pris un coup. Et là, n'arrivez pas au bout sans être heureux. Je vous assure, c'est la mer à boire. Oui, c'est la mer à boire. C'est pas facile du tout. Alors, ce livre vient nous raconter l'histoire de Santiago, qui est un jeune berger et qui faisait la même chose chaque année.
Chaque année, Santiago était amené à faire une étape, prendre ses brebis, aller d'un pôle à un autre, les faire paître sur tout le long du chemin, arriver dans la ville où il doit se rendre, les faire tondre. Comme vous le savez, la laine de mouton est très bien vendue et dans le temps en Espagne, elle était très bien vendue. Donc c'était ça pour lui chaque année. Et une fois, Santiago se baladait avec ses moutons et il avait besoin de passer une nuit. Et durant la recherche d'un endroit où dormir, il a trouvé une chapelle, une église abandonnée dans laquelle il est rentré. Il a décidé de passer la nuit dans la sacristie. Et il y avait un sycomore. Un sycomore, bon voilà, hein, je ne sais pas comment vous l'expliquer, en Afrique subsaharienne ou je ne sais pas, j'en ai jamais vu. Disons plutôt en Europe, au Moyen-Orient, oui, il y en a plein. Bah, je vais disons, le comparer ce sycomore-là à un arbre quelconque, un manguier, ou voilà. Donc un manguier qui poussait dans cette chapelle et Santiago a décidé d'y passer la nuit. Et durant cette nuit, Santiago a fait un rêve dans lequel il devait se rendre au pied des pyramides en Égypte afin d'y découvrir un trésor. Un trésor qui, bien sûr, allait lui permettre donc de devenir riche. Voilà. Et pour y accéder, il devait faire ce voyage-là. Et un voyage assez passionnant parce que dès le départ, il rencontre un gitan. Et vous savez, hein, la légende dit, même pas la légende, donc les gitans, c'est des personnes qui aiment voyager, des personnes d'aventure. Et le gitan lui a effectivement, donc la dame gitane lui a dit, bon voilà, je te lis, je te fais une cartomancie, voilà, où je vais te donner ton avenir, mais dans ton avenir, tu vas gagner un trésor. Je veux le 10e de ce trésor. Et voilà, de façon incrédule, Santiago a dit oui. Il a dit oui. Et la dame lui a fait donc sa cartomancie. Il est allé pour sa légende personnelle. Alors, traverser la Méditerranée, il s'est retrouvé à Tanger. De Tanger, il a rencontré des personnes, entre autres une fille qu'il a beaucoup aimée, Fatima, dont il a dit qu'il l'épouserait. Après, il a rencontré un roi à la suite d'un travail qu'il a effectué dans le nord du Maroc, je pense à Tanger, si j'ai bonne mémoire. Et il est allé pour sa légende personnelle avec une excursion dans le désert en Égypte pour rejoindre les pyramides. Et lors de ce voyage, contre vents et marées, contre batailles et guerres, il a rencontré un alchimiste. Et c'est avec cet alchimiste, je crois, le roi lui avait donné 2 pierres, Urim et Tumim. Ces 2 mots que vous retrouverez aussi dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament de la Bible. Donc ces 2 pierres représentaient donc des pierres magiques qu'il devait invoquer lorsqu'il était dans une situation périlleuse afin de lui donner la solution. Il l'a fait une seule fois, effectivement ça a marché. Et à la rencontre de l'alchimiste, il a vécu sa légende personnelle avec des échanges, avec tout ce qu'il devait comprendre. Santiago a continué son voyage. Quelle que soit la difficulté du voyage, quels que soient les moments les plus durs lorsque vous voyagez, je ne parle pas de voyage en car et tout ça, je parle de votre vie. Là où vous vous trouvez, vous avez peut-être dans votre objectif des personnes qui vous mettent les bâtons dans l'air ou vous vous donnez à fond en amour et à un moment donné, on vous dit voilà, on ne veut plus de vous. Ça vous agace. Mais non, mais la légende personnelle veut que vous continuez. Quelle que soit la difficulté, il faut continuer. Sans prendre la tête, mais ne pas aller aussi de façon vite. Parce que ce qui faisait la force de Santiago, c'est que malgré les difficultés, malgré le fait qu'on disait à Santiago, non, ce n'est pas bon, Santiago faisait l'effort de se dire, si je suis venu une première fois et que ça a marché, c'est que ça va marcher. Il faut que je continue. Alors Santiago n'était pas prêt, ne se précipitait pas. Voilà une première chose à retenir. Santiago réfléchissait beaucoup. Et il l'écoutait, quelle que soit la difficulté des propos que les autres lui disaient. Il l'écoutait et il discernait. C'était ça la force de Santiago durant son voyage. Et avec l'alchimiste, ça a été difficile parce qu'il a pensé que l'alchimisme, c'était, disons, une doctrine. Voilà. Et l'alchimie, c'était une science exacte. Et pourtant, lorsqu'il a essayé de comprendre les choses, et même lorsqu'il est arrivé au pied des pyramides,
Il a encore fait un rêve qui lui a dit, Santiago, c'est là la chose, Santiago, le trésor ne se trouve pas au pied des pyramides, non. Le trésor se trouve dans l'église, dans la chapelle, dans la sacristie où tu as passé la nuit. Waouh! Imaginez-vous, quitter l'Andalousie en Espagne, traverser la Méditerranée, traverser un pays comme le Maroc. Je ne veux pas citer les pays traversés pour arriver jusqu'en Égypte. On va parler qu'entre autres de l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Voilà, et ça dépendra du trajet qu'il aura pris. Et se retrouver là où le voyage nous a conduits, et on nous dit le trésor qu'on cherche se trouve au départ. Là où on a dormi, imaginez-vous. Dans ce rêve, on m'aurait tout de suite dit creuse, voilà, le trésor il est là. Je l'aurais fait et j'aurais eu mon résultat. Pourquoi j'ai dû voyager? Effectivement, ce voyage a été très important. Pourquoi? Parce que ce voyage nous a donné de la sagesse, à Santiago. Ce voyage a permis à Santiago de voir du monde. Ce voyage a permis à Santiago de voir des personnes, de jauger les personnes, de voir qui est bien, quelle personne est bien pour lui, quelle personne devrait faire partie de sa vie à vie, quelle personne devrait faire partie de sa vie momentanément. Santiago a su laisser venir des gens dans sa vie et a su les laisser partir. Santiago a su voyager à dos d'âne, dans un bateau, à pied. Santiago a su abandonner ses brebis et partir à l'aventure. L'aventure, ce n'est pas forcément traverser la Méditerranée, comme on le fait aujourd'hui nos frères. Ça peut marcher pour d'autres, comme non. L'aventure, c'est se poser des questions sur ce qu'on veut. L'aventure, c'est marquer son pas dans sa vie et dans la vie des autres. C'est ça l'aventure. Santiago l'a bien réussi. Et une autre force de Santiago, ça a été de se mettre à sa place. Quelles que soient les difficultés de la vie, Santiago est resté à sa place. Il a su marcher selon ce qu'il savait. Et il n'a jamais quitté sa première condition qui était celle du berger. Parce que c'est celle-là qu'il avait faite depuis sa tendre enfance. Et c'était ces réflexes-là qui l'ont aidé à se couvrir dans le désert. Ce sont ces réflexes-là qui l'ont aidé à avoir des réflexes pour trouver un endroit où il faut du repas et tout cela. N'abandonnons jamais notre nature, nos premiers principes, nos paroles. C'est très important pour vivre sa légende personnelle. Trouver son pouvoir, donc, c'est faire un rêve de sa vie. Ce n'est pas forcément dormir pour faire un rêve, non. C'est voici mes capacités. Je sais faire telle chose. Je sais faire telle chose. Je suis attiré par ça alors. Très souvent, on a tendance à poser la question à des enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous allez grandir? Cette question, on nous l'a posée partout, à l'école, en famille, entre amis. Et certains disaient, je veux être journaliste, je veux être médecin. Après, on a retrouvé ces personnes en train d'être, je vais dire, le journaliste qui avait dit hier se retrouve à être gynéco. Le médecin se retrouve à être gendarme. C'est pas un échec aux yeux des autres, c'est vrai. Mais lorsque votre travail devient pour vous une peine journalière, lorsque votre école, votre filière que vous faites ne vous met pas à l'aise, il faut savoir déjà que vous avez dévié. Un simple exemple, ma personne, j'ai étudié plusieurs filières, mais je ne me suis jamais senti à l'aise. Après avoir fait la traduction et l'interprétariat, bien sûr après des études d'espagnol et langue étrangère, je me suis spécialisé en traduction et interprétariat, ça n'a rien donné. Je suis allé jouer au football parce que j'ai eu ce talent-là. Après 6 années de football professionnel, j'ai arrêté sur un pont. J'ai travaillé dans les centres d'appel, pour ceux qui le savent, au Maroc. J'y suis encore déjà, d'ailleurs. Et j'ai compris à un moment donné que c'est un voyage après la lecture de ce livre et que
dans ce voyage, des circonstances me permettaient de construire ma légende personnelle et d'atteindre mon objectif. Donc, il fallait prendre ces événements-là, il fallait prendre toute cette expérience et créer un escalier pour aller à mon objectif et non un mur. Alors, même si c'était un mur, il faut avoir donc la tête qu'il faut, l'abnégation qu'il faut pour le surmonter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tiens, je suis un homme. Je veux vivre ma légende personnelle. Actuellement, je n'ai pas de possibilité d'étudier ce que j'aime. Disons, je n'ai pas la possibilité de me faire aider pour étudier ce que j'aime. Mais j'ai les bras et j'ai les moyens. Et j'ai l'intelligence suffisante pour reprendre mes études, avoir le cœur et l'effort pour atteindre mon objectif. C'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé le moyen d'étudier et de travailler en même temps pour payer mes études. Ça paraît bizarre, mais je me sens tellement à l'aise dans ce que j'étudie que je me sens déjà investi de ce pouvoir. Voilà pourquoi je me dis journaliste, malgré que je suis encore étudiant, vous voyez. Et je travaille dans ce sens, à chercher les informations, à faire des reportages, à faire des documentaires. Et c'est un peu comme ça. Trouvez le moyen. Trouvez le moyen d'être à l'aise dans ce que vous faites. Une fois que vous trouvez un peu cette paix intérieure dans votre domaine, votre filière ou quoi que ce soit, ça vous pousse à aller de l'avant. On n'apprend pas dans la vie à cause des personnes qui sont avec nous, mais on apprend dans la vie à cause du bien-être que cet apprentissage nous donne. Réfléchissez-y. Donc, comme Santiago a fait le chemin inverse sans se décourager. Il est revenu sur ses pas, imaginez-vous, d'Égypte en Espagne. Le même trajet. Il est revenu jusqu'au sycomore. Et lorsque Santiago a creusé au pied du sycomore, il a découvert un trésor. Des pièces d'or, des perles rares et tout ça. Et lorsqu'il a ouvert la malle, au lieu de se réjouir et de sauter, Santiago a sorti Urim et Thummim, les 2 pierres que le roi lui avait données durant son voyage. Il les a mises dans la malle, tout en se disant que ces 2 pierres manquaient à ce trésor. Et il est allé avec son trésor. Voilà où est-ce que notre légende personnelle peut nous envoyer. C'est pour cela que je vous parlais un peu de notre enfance. Ce rêve que Santiago fait dans la chapelle, c'est un peu comme notre rêve d'enfance, où on a dit qu'on devait être journaliste ou quoi que ce soit, et on a dévié en temps. Donc nous sommes dans un voyage. Alors il faut trouver la force à un moment donné. Lorsqu'on a fini ce voyage, par exemple, pour certains dont les parents ont voulu qu'ils soient médecins, mais ils ont voulu être artistes, un conseil vous est donné très souvent d'avancer dans ce que vos parents vous ont donné, de le faire, de devenir docteur en médecine, par exemple. Et lorsque vous finissez la partie de vos parents, vous vous lancez à fond dans ce que vous voulez faire. Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre, par exemple? Pour un docteur en pédiatrie, en médecine pédiatrique, lorsque vous allez prendre une fonction quelque part, aussi difficile soit-elle, vous allez trouver un créneau pour faire votre art, c'est-à-dire la musique ou la peinture. L'argent que vous allez engranger avec la médecine vous permettra bien sûr de vous mettre à l'aise pour entreprendre quoi que ce soit. C'est là que votre voyage, c'est là que l'apprentissage dans votre voyage vous aidera à réaliser votre légende personnelle. Pensez-y. C'est très intéressant de penser comme ça parce que ça nous donne toujours le pouvoir d'avancer, ça nous donne toujours la force d'avancer. Vous pouvez toutefois me recontacter pour avoir d'autres idées sur comment faire. Chacun a sa légende personnelle. Et là où vous êtes actuellement, vous êtes peut-être bloqué. Vous avez peut-être des difficultés à penser, que ce soit en amour, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien même vous avez déjà pensé à changer de cap. Sinon, vous avez déjà changé de cap, vous êtes allé voir ailleurs et tout cela. Mais ça revient. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rejeter l'ancien? Ou est-ce que je dois l'écouter, jauger? Qu'en sera-t-il du nouveau? Comment est-ce qu'il va penser? Tout ça.
Et vous aussi qui rentrez dans une nouvelle situation, est-ce que vous avez vous aussi à votre niveau fait le nécessaire? Est-ce que vous êtes bien quitté dans cette situation? Je parle par exemple d'un travail que vous avez quitté et que vous sautez dans un nouveau travail très vite. Est-ce que vous avez pris le temps d'épurer ce travail? Est-ce que vous avez pris le temps de faire une période de verdité, c'est-à-dire vous sortir carrément de ce cocon, de cet espace dans lequel vous étiez? C'est très important. Pour ces personnes-là qui étaient malades, par exemple, et qui sortent de la maladie, au lieu de se relancer directement dans les affaires et tout ça, prenez du temps, prenez du recul. Un autre point qui est très important, c'est la confiance en soi. Quand vous avez un objectif, la deuxième des choses que vous devez avoir, c'est la confiance en soi. Ayez confiance en vos capacités. Ayez confiance dans le fait que vous êtes un homme dominateur de ce monde. Vous pouvez le transformer comme vous voulez. C'est très important. Pour terminer, soyez amoureux du monde. Oui, parce que l'amour surpasse tout. L'amour donne tout. L'amour partage tout. C'est très important. Soyez entre vous-même et avec vos proches plein de recul, plein de compréhension et non d'appréhension. N'ayez pas des impressions sur ce qui se passe autour de vous. Ayez de la compréhension sur ce qui se passe autour de vous. Ça vous permettra, un tant soit peu, de ne pas avoir de doute sur ce qui vous entoure, mais plutôt d'avoir une idée fixe sur ce qui vous entoure. C'est très important. À la fin de toute chose, je tiens à vous demander d'être focus sur ce qui se passe dans votre vie et qui est sérieux. C'est très important. Sachez faire la distinction entre le sérieux qui va durer et le moins sérieux qui peut s'effriter à tout moment. Ne donnez pas plus d'importance au moins sérieux et tout en négligeant le sérieux. Faites très attention à cela. Voilà, chers amis, j'ai fait l'effort de développer ce thème de trouve ton pouvoir, jeune, trouve ton pouvoir. J'espère que j'ai été assez pertinent. Je vous verrai dans mes commentaires et tout cela. Quant à autre chose, c'est bien sûr de vous dire de rester toujours charmant et charmante, voilà. Moi, quant à moi, super, ça va. Je vous donne rendez-vous ce lundi pour élaborer ensemble le prochain thème qui est l'école où on ne décroche jamais. 2 points, la vie. Oui, la vie est une école. Alors, à côté d'être un voyage, c'est une école où on ne décroche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement, on est appelé à vivre. Voilà. Et nous allons parler de cette école. Nous allons parler de ses aspects. Et tout cela, et restez connectés, ça sera... Je vous en conjure. Alors, merci à vous. Merci de m'avoir suivi. J'adorerais voir vos commentaires. Je m'excuse pour la première vidéo. J'avais mentionné l'option enfant, ce qui a fait que les commentaires ont été désactivés. C'est comme ça sur YouTube. Du coup, n'hésitez pas à me faire des commentaires parce que je vais changer ce réglage. Et puis voilà, de partager, de liker, c'est très important. Faites vivre la chaîne Ingenious parce qu'il ne s'agira pas seulement que de ces tournages que nous allons faire. Nous allons aussi avoir des moments de débat et tout cela avec des amis que je vais inviter. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Ciao, ciao et portez-vous bien. Soyez charmants.